La nouvelle polémique déclenchée par Neymar, Chelsea prêt à jouer un vilain tour au PSG dans un dossier prioritaire de Luis Campos en attaque et Erling Haaland qui partage l'un de ses repas sur les réseaux peu appétissant. C'est le programme du journal du foot numéro 1302. C'est la fête de trop, diront certains. Selon la presse catalane, Neymar aurait participé aux festivités liées au titre remporté par le FC Barcelone dimanche soir en Liga. Le joueur aurait en fait profité de quelques jours de repos accordés par le PSG dans sa convalescence après sa grave blessure à la cheville pour se rendre en Catalogne, rejoindre ses anciens partenaires du FC Barcelone, même si l'effectif a beaucoup changé depuis son départ en 2017. Neymar aurait passé une partie de la nuit avec ses ex-coéquipiers en discothèque. Forcément, ça va faire parler, ça va faire polémique du côté de la capitale française si cette information est bel et bien vérifiée. Les joueurs du FC Barcelone ont ensuite défilé dans les rues de Barcelone ce lundi en partant du Camp Nou sur un bus impérial et ils ont été acclamés par des dizaines de milliers de supporters après ce sacre en Liga et le nom de Léo Messi a encore été entendu dans la foule. Fin de saison confirmée pour Paul Pogba, sorti en larmes dimanche face à Cremonese. L'international français souffre bien d'une lésion de la cuisse gauche. Les médias italiens parlent de 3 semaines d'absence. A priori, on ne le verra plus cette saison, y compris en équipe de France. Didier Deschamps espérait pourtant le récupérer pour les matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 prévus en juin. Les Bleus affronteront Gibraltar et la Grèce. Le sélectionneur tricolore annoncera sa liste dans 2 semaines. Les infos en bref, Toulouse sanctionne Zakaria Abouklal, conséquence d'une altercation avec l'adjointe au sport à la mairie de la ville lors des festivités liées à la victoire en Coupe de France. L'international marocain est mis à l'écart jusqu'à nouvel ordre. Une enquête interne est lancée. Cette adjointe en charge des sports à Toulouse avait demandé aux joueurs bruyants de garder le silence. Abouklal lui avait répondu « Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes ». On rappelle qu'il fait partie des joueurs qui ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel ce week-end. Une info mercato, Chelsea ambitionne de recruter un numéro 9 cet été et pourrait contrarier les plans du PSG dans le dossier Victor Osimhen. Luis Campos en a fait sa priorité à Paris. L'attaquant nigérian est lié au Napoli jusqu'en 2025. Son président Aurelio De Laurentiis aimerait récupérer un chèque de 150 millions d'euros. Image insolite, celle d'un repas pas très appétissant partagé sur les réseaux sociaux par Erling Haaland. La photo montre plusieurs morceaux de ce qui ressemble à des abats disposés sur un papier cuisson. C'est vraiment bon, a même écrit l'attaquant de City. Enfin, cette belle histoire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune supporter de l'OM qui venait de se faire voler son téléphone portable sur le parvis du stade Vélodrome, recevoir de l'argent de la part d'autres fans du club. Un super élan de générosité. Cette cagnotte devrait lui permettre de se racheter un téléphone. On termine avec la traditionnelle revue de presse. Le journal L'Équipe se penche sur le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Le profil de Bernardo Silva est toujours très apprécié par la direction parisienne qui pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines. L'international portugais veut quitter Manchester City cet été et Paris fait partie de ses destinations favorites. Le Barça est aussi sur le coup. Du côté de l'Angleterre, le Daily Mail Sport revient sur la victoire de Liverpool 3-0 sur la pelouse de Leicester lundi soir en Première Ligue. 7e victoire consécutive pour les Reds en championnat qui reste en course pour une place dans le top 4 et donc en Ligue des Champions. Ça va très mal en revanche pour les Foxes, tout proche d'une relégation en Championship. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport se penche bien évidemment sur la demi-finale en retour de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et l'AC Milan. Avantage pour l'Inter qui avait gagné le match aller 2-0. Mission compliquée pour les Rossoneri, mais pas impossible. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.